On a été confronté à quelques difficultés du début d'année sur nos ALSH. Et donc on va vous en parler avec Nico Trottoin. C'est surtout lui qui va prendre la parole. Non, mais on va te laisser après, Laurent, en parler pour la collectivité, la communauté de communes. Sur le dossier de la LSH qui nous habite depuis maintenant plusieurs semaines, pour faire un récapitulatif un peu rapide, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a très très longtemps. La Ligue 1, ça fait partie des éléments, des piliers un peu de notre activité éducative, donc la LSH, le centre de loisirs sans hébergement ou accueil de loisirs sans hébergement. La législation a beaucoup évolué depuis de très nombreuses années. On le faisait au Moulin de la Farelle, on l'a fait au domaine du Bec de Jeu. On a accueilli plusieurs centaines d'enfants là-bas. Je crois que c'était de l'ordre de 130 ou 140 enfants au Moulin de la Farelle à l'époque. Bon, depuis, les conditions ont changé de façon draconienne, l'encadrement, etc. On a toujours accepté ces règles et ces fonctionnements, ce qui est normal aussi pour les questions de sécurité et d'encadrement. Depuis 2008, on avait repris la LSH ici sur qu'on a appelé la LSH maximum, avec une demande de la collectivité à l'époque. Donc là, on fait face depuis à peu près 2 ans à des difficultés financières par manque. Alors, d'abord parce qu'il y a eu un changement de modèle économique, avec le passage au tarif modulé, voilà, qui nous a valu une perte à peu près de 15 000 € de financement public, puisque c'était des transferts, enfin il y avait la collectivité à l'intérieur, le mode de calcul de la CAF, ce sont des modes complexes, avec à peu près 5 ou 6 variables à l'intérieur. Il y a le plan mercredi, il y a la prestation famille, il y a le bonus territoire, enfin, il y a plein de choses. Et ces modes de calcul aujourd'hui est devenu très compliqué. Et il n'y a pas, si vous voulez, dedans, à l'intérieur de ça, des frais fixes qui nous permettent, nous, d'absorber, qu'on ait 10 enfants un mercredi ou 50 pendant les petites vacances. En fait, les ratios, on ne tient pas compte des frais fixes et des fonctions support. Donc pour nous, c'est très compliqué aujourd'hui de gérer ça. Un ASH, c'est là sur la communauté de communes, puisque nous on est sur ce territoire-là, il y a 15 638 habitants. On répond à peu près à 140 familles. Voilà. Sur 10 ans, on a eu à peu près 1000 familles qui ont bénéficié de ce service public. Aujourd'hui, c'est autour de 198 à 200 enfants qui sont concernés par ce... 1000 familles sur combien d'années par an? Sur 10 ans. Une centaine de familles, donc voilà, par an, c'est à peu près ça. Là, on est à 135 familles concernées. Ça varie puisqu'on a des demandes auxquelles on ne peut pas répondre. 2023, c'est 138 135. 198, alors 138 familles, pardon, et 195 enfants. Exactement. C'est les sources de logiciels internes de gestion de la LSH. Alors c'est vrai que pour nous, la LSH c'est quand même un vrai service. En plus on parle aujourd'hui du retour vers le plein emploi, la garde des enfants qui pose problème, la création de crèches, on entend encore ce matin ça aux infos. Tous ces modes de garde sont importants pour les familles, puisque quand on est en Lozère et qu'on n'est pas lozérien, on fait regarder les enfants mercredi, petites vacances, sinon c'est compliqué de bosser sur un temps plein. L'ouverture d'un LSH, c'est à peu près 85 jours. La législation sur les contrats d'engagement éducatif, c'est 80 jours maximum par an. Donc il y a une autre problématique qui s'est greffée à ça depuis à peu près une dizaine d'années. On trouve de moins en moins de jeunes qui veulent passer le BAFA et donc qui peuvent potentiellement remplir ces mercredis et ces petites vacances. Donc ça devient très compliqué. Donc c'est un métier qui s'est professionnalisé, comme dans les écoles aussi, les enseignants internet, tout ça. C'est une bonne chose, parce que c'est des métiers qui sont complexes. Il faut prendre les enfants dans l'école dès le matin à 7h30. Ils viennent d'univers, d'horizons, de champs sociaux très très différents. Donc
cette mixité sociale, il faut la faire vivre et c'est pas toujours facile. À ça, c'est rajouté aussi l'accueil d'enfants en situation de handicap. J'en profite pour rappeler que la CNAF a fait un document en 2019 très intéressant sur l'accueil des enfants en situation de handicap dans les AESH, en montrant qu'en fait, en France, il y avait 0,3% seulement de ces enfants qui pouvaient être accueillis. Le problème, c'était les conditions d'accueil, la professionnalisation et puis le regard des familles sur ces enfants. Voilà. Et la censure aussi, la censure contre les parents eux-mêmes, en disant en fait ils n'accepteront jamais mon enfant avec son handicap, donc je ne demande même pas le fait qu'il puisse être accueilli dans cet accueil, en accueil de loisirs. L'accueil d'enfants d'origine sociale et culturelle très différente, c'est ce qu'on vit, c'est ce que vit Magali Barrel, qui est directrice de l'AESH. En fait, c'est une chance pour l'éducation, c'est pas du tout un problème. Au contraire, on travaille beaucoup ces questions-là depuis qu'on a, donc avec Magali Allier, notre vice-présidente, réécrit, et l'équipe de la Ligue réécrit notre projet fédéral. La Ligue, ça a été créée en 1866 pour accompagner l'école de la République. Donc c'est vraiment la complémentarité de l'école, du temps éducatif dans le temps scolaire. Donc on est bien dans le temps périscolaire ou extrascolaire, et que ça nécessite un vrai travail, un projet éducatif qui a été écrit au niveau national, qu'on utilise, et après une déclinaison qui est un projet pédagogique local et qui tient compte du territoire, qui tient compte des enfants, qui tient compte des familles, qui tient compte des partenariats qu'on a avec la collectivité, des outils qu'on a à disposition, s'il y a des piscines, il n'y a pas de piscine, s'il y a des infrastructures. Voilà. Donc vraiment ça se construit, il y a un projet, c'est pas très simple à mettre en œuvre puisqu'il est validé ensuite par le ministère de tutelle qui est celui de la jeunesse et des sports. Les besoins aujourd'hui évoluent et c'est vrai que ce que je disais préalablement, l'accueil d'enfants en situation de handicap nous pose problème aujourd'hui. Sur un AESH comme Mende, on accueille à peu près une quarantaine d'enfants tous les mercredis, et des fois l'été c'est un petit peu plus, autour de 56 enfants. On a pas mal d'enfants qui sont en situation de handicap et que pour les gérer, en fait il nous faudrait, comme dans le temps scolaire, une AESH. Bien sûr qu'on n'a pas. Voilà. Et il n'y a pas non plus les ressources pour financer ces postes. Et c'est une préoccupation parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus d'enfants et que d'ouvrir des ALSH pour ces enfants-là, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Pas seulement pour ces enfants-là, pour les autres aussi. Pour travailler toujours sur cette notion de mixité sociale. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est par rapport en plus à l'objet social qu'on a réécrit lors du projet fédéral. Et vraiment, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que ça nous tient à cœur. Donc c'est vraiment, en plus, ça fait partie vraiment de la colonne vertébrale de ce qu'est la Ligue de l'enseignement. Donc pour nous, c'est vraiment c'est un point d'attache vraiment important. On voit qu'il y a aussi une énorme continuité. Magali vous en parlera un petit peu, mais c'est vrai qu'on est en rapport étroit avec les enseignants sur les écoles pour des situations d'enfants qui présentent soit des troubles ou avec lesquels on a des difficultés. Donc elle rappelle les enseignants, les directeurs d'école, bon, cet enfant-là, ça se passe bien à l'école, il y a des soucis avec les parents, comment ça marche. Donc c'est vrai que c'est pas de la garderie en fait aujourd'hui. Je pense que pendant trop longtemps on a dit bon, on va créer ça, on va mettre des gosses là-dedans, avec quelques personnels. En fait aujourd'hui c'est un vrai outil. Par exemple, on a développé tout un travail autour du bien manger et du bien bouger. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les enfants qu'on nous amène le matin, certains sont encore en pyjama, qui ont la sucette et une poche de bonbons. Donc ça craint encore. Donc on a remis par exemple en place le petit déjeuner le matin. C'est pas prévu dans les pré-journées, mais donc on va acheter du pain frais, on fait griller du pain pour l'odeur, on met de la confiture, on met du beurre. Et en fait les enfants s'aperçoivent qu'ils redéjeunent ou qu'ils déjeunent le matin, mais qu'ils en ont besoin en fait. Et que ce travail-là, les parents, certains, pas tous, ont un peu abandonné ça pour plein de raisons, et on n'est pas là pour les juger. Sauf que nous, on est en charge de ces enfants. Donc il y a plein de questions autour de ça. Ça demande de la pédagogie, ça demande des moyens financiers aussi, et des professionnels pour le gérer. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tiré la sonnette d'alarme depuis à peu près 2 ans. On avait trouvé
des partenariats qui étaient intéressants, mais financièrement qui ne nous permettaient pas de boucler les budgets. Alors, ça a été retardé parce qu'en fait, l'effet Covid, vous savez, avec les exonérations des charges patronales, nous ont permis de passer ces seuils. Alors, une grosse baisse d'activité quand même en 2020 et 2021. Hein. Donc, comme c'est de la prestation famille, on a baissé aussi considérablement le chiffre d'affaires de la LSH. Et comme il n'y avait pas de frais, comme il n'y avait pas de versement fixe, toutes les charges fixes qu'on avait, il faut les payer. Quoi. En 2022, ça se révèle vraiment, avec une perte quand même autour de 25 000 €, un peu plus. Donc on est, nous la Ligue, on ne peut pas aujourd'hui, dans la situation financière dans laquelle on est, qui est délicate depuis de nombreuses années, on ne peut pas supporter de telles charges. Voilà. Les 25 000 €, c'est en moins sur le chiffre d'affaires ou c'est un déficit? C'est le résultat net le déficit de ce service. Sur l'année. La Ligue, c'est 1 700 000 € à peu près. Sur ce service. Voilà. C'est 1 700 000 €. Il faut savoir qu'en 2022, on fait moins 119 000 € de résultats. Donc c'est inquiétant parce que ça fait 2 ans qu'on a des résultats qui sont dans le rouge. Donc on grève notre situation, les bilans ne sont pas très bons. On ne peut pas continuer à perdre de l'argent pour un service public. Je suis désolée, j'ai du mal avec les chiffres. Le résultat, vous disiez, c'est moins 119 000 en 2022. De l'ensemble de la fédération. De l'ensemble de la fédération. Sur 1 700 000 €, on arrive à un résultat net de moins 119 000. Le chiffre d'affaires, le 1 700 000. Ouais. C'est pas le chiffre d'affaires, c'est le budget global. Ouais, budget. Le chiffre d'affaires, on est autour d'1 300 000. Ok, pardon. Excusez-moi. Et donc là-dedans, dans ces 119 000, il y Ouais. a moins 25 000 € qui viennent que de ce service. Et c'est 25 000 sur les 130 000, c'était ce que vous me disiez, de budget pour la Alors oui, le LSH, budget c'est de l'LSH, c'est à peu près entre 120 et 130 000 suivant les années, parce que c'est lié aussi au nombre d'animateurs qu'on a embauchés. 80 à 90% de ce budget, c'est de la masse salariale, Ce que disait Alizé, puisque c'est un service, voilà, et que le reste, voilà, On est sur du service à la personne, donc c'est toujours entre 75 et 80%. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors les taux font qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que par exemple, sur une année, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour couvrir une année de fonctionnement, environ 85 jours, il nous a fallu 24 personnes pour couvrir l'année. Alors Car c'est nous, pas ouais. des temps pleins, Oui, c'est ça. C'est pas c'est-à-dire que établi. dedans sur ces 24 personnes, il y a 11 personnes qui sont du personnel en CDD, en CDI à la Ligue, C'est et bon. ensuite, on a pris 13 personnes en CE, contrat d'engagement éducatif, c'est-à-dire des vacataires occasionnels qui sont des gens formés au BAFA, mais qui ne peuvent pas dépasser 80 jours par an. Donc comme ils ont déjà souvent un quota, on va les prendre 10 jours, 15 jours. Sauf qu'on C'est ça. on a un volume Ouais, qui est mais vachement important. On va C'est vrai que ça- prendre plus sur les vacances et en même temps de pallier au congé des CDI. Quoi. Pour 2022, c'était 96 000 € de masse salariale. Voilà. Donc c'est vrai que pour accueillir, alors après, ça c'est les conditions qui sont données par la jeunesse et sport, hein. C'est-à-dire un enfant un animateur pour 8, Les pour petits, les moins de 6 ans. les petits, les moins de 6 ans, et un animateur pour 12. 12 pour les plus de 6 ans. Mais en fait, ce qui nous coûte, c'est pas l'animateur pour le 12e enfant ou pour le 24e enfant. Ce qui nous coûte cher, c'est l'animateur pour le 17e enfant ou le 9e enfant. Parce qu'on va prendre un animateur, et si on n'a que 9 enfants, on ne le finance pas cet animateur. Donc chaque fois qu'on va prendre quelqu'un, en fait, il faudrait qu'on dise à la famille, écoutez, on vous inscrit, vous êtes le 13e par exemple, mais Oui. on vous le valide Que si on arrive. que si on arrive au 24e. Là, C'est là, une drôle de Donc, des définition fois- du service public. alors, hein, des c'est fois- ça. Des fois, on est contraint à ça. Parce que des fois, il m'appelle et fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là ou est-ce qu'on prend ces familles? Je dis non, là tu es à 12, enfin, c'est pas à 12, on est plutôt pour les petits à 25, 26. Et après, pour les grands, on est à 30, 36. Voilà. Le 37e, j'ai dit 36, et là on arrive un peu au volume, quoi. Donc ça fait 50 gamins dans la structure. Ouais. Mais en fait, on perd de l'argent, vous comprenez. Donc c'est très compliqué
à gérer parce qu'en fait, on est sur des prestations famille à leur enfant. Voilà. Et après, là où il dit, c'est que même au-delà de 24, ça ne pourrait pas arriver. Parce que réellement, on n'a droit qu'à 24 petits. Parce qu'on a des agréments par rapport à l'espace qu'on a sur Jean Jaurès, la maison scolaire, on ne veut pas plus de PMI, 24, pas plus. Donc 25e, je ne peux pas. Donc déjà, si je ne prends pas le 13e ou si je ne prends pas le 25e, j'ai déjà les parents qui disent, mais comment ça se fait? Mais là, c'est pas parce que je n'ai pas l'animateur ou l'encadrant, c'est que je n'ai pas le droit. Réglementation, de façon réglementaire, je n'ai pas le droit. Ah, Pareil pour les grands. Tous les âges, non, là, les petits. Les 3-6 ans, 24 Ça fait pour les maximum, tout petits. et chez les grands, 36 maximum. Par rapport à l'espace qu'on a à Jean Jaurès. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui. Alors, cette demande, elle devient croissante. C'est-à-dire, on était, nous, sur un volume de 50 à 65, à peu près, enfants, demande de garde, Ouais. d'encadrement pour ces enfants-là. Aujourd'hui, on a 56 places, en gros, Ouais. qu'on peut vraiment optimiser, parce que des fois, on a des fratries. Et donc, la famille va dire, bah, nous, on peut les mettre, mais il faut prendre les deux, quoi. Ouais. 1 plus 2, 6, 1 plus 2, 6. Donc, des fois, on C'est pour ça joue. qu'on va vers une Comme politique il de faut la famille. réarmer, comme il faut réarmer la démographie, on va pas être dans la. Réarmer la Ah, c'est démarche. pas moi qui l'ai dit, hein. Ah non, C'est le président de la République. Ouais, j'ai horreur de ce mot-là. Il faut utiliser d'autres Je autres fais mots. juste une boutade. C'est trop Mais prégnant. par contre, ça coûte combien aux parents sans aide? Sans aide, le prix journée aujourd'hui, Ouais. si on divise ce que ça coûte, en gros, les 130 000 euros, divisé par les 3800 journées enfants Ça y est, ça Ça va. sur l'année, Prestation, ça représente. ben en fait, c'est un enfant sur une journée. Si on a 56 enfants, Mm. sur une journée, ça fait 56 Prestations. prestations. Mhm. Sur les 80 jours sur l'année, ça Ça fait représente à peu multiplié. près 3800 journées enfants. Si on divise pour avoir le prix journée, en fait, on arrive à un prix de 35 euros. Ça, c'est ce que les parents devraient payer aujourd'hui. Pour la Donc, ça journée avec continue repas. Sans aide. Sans aide. Sans aide. Journée avec repas. C'est pas ce que les parents payent. C'est pas ce que les parents payent aujourd'hui. Mais ce serait le chiffre. C'est le coût Ouais, réel, le coût le coût réel de la prestation sur un volume qui est conséquent quand même, 3800. Non, non, c'est sûr. C'est-à-dire que si on baisse, si on passe à 3000, Mais, le ouais, coût il monte. Hein. C'est ça. Et Mais ça- c'est normal. Je veux dire, Mais parti c'est de journée, ça. et ça veut dire que des enfants, journée avec repas, pas la demi-journée, et au moins une cinquantaine. D'accord. Parce que si on en a que 10 à 35, pour prendre la salaire, ça ne marche pas non plus. Hein. Ouais, ouais, Il faut qu'on en ait à peu près 50, à peu près. Hein. En C'est fait, ça, ce à modèle, voir. il est complexe À 35 parce ouais. qu'il est lié aux familles, il est lié à la capacité d'accueil, il est lié au programme qu'on met en œuvre. Oui. En fait, il y a beaucoup de paramètres dedans. Donc en fait, si on perd 5 ou 6% sur une année, ça fait une grosse variable sur 130 000 euros. Et c'est ça le problème qu'on a. Donc nous, il ne faut pas qu'on soit à la prestation famille comme le modèle de la CAF l'a bien voulu. Il faut qu'on ait une partie fixe qui honore les charges, quel que soit le nombre d'enfants, et qu'après, il y ait la prestation famille qui vienne déduire du coût journée. Donc on nous a demandé la modularité, C'est cher. c'est complexe, hein. Mais c'est cher, oui. Ah oui. Mais les familles ne peuvent pas à 35 euros. Bah, Deux quand tu enfants, bosses et que tu deux enfants mets sont le mixtes. les mercredis, ça fait. Alors, Ça il y a des dépend, familles- tout alors- sur un mois, c'est C'est un budget effectivement, nourriture c'est pour. un énorme budget. C'est ce qu'on a défini en disant Ouais. équitable. Que les conditions de maintenir ce dispositif, c'était équitable, c'était en termes de coût et d'accessibilité. En termes de coût, on nous a demandé la modularité. Donc on a travaillé sur les quotients familiaux. De 0 à 600, de 601 à 900, de 901 à 1200 et plus de 1200. Quand on est à plus de 1200, on peut payer 35 euros. Mais nous, Ligue de l'enseignement, si on veut garantir la mixité sociale, l'accueil de tous et la possibilité que toutes les familles puissent avoir accès à ce service public, bah, en fait, on ne peut pas accueillir que des enfants, entre guillemets, de gens qui ont les moyens. C'est pas possible. En tout cas, nous, ça, on ne le fera pas. Ok. On ne le fera pas. Parce que C'est c'est pour ça pas qu'il y a notre le logique. quotient, il y a le quotient familial qui s'applique. Ouais. C'est pour ça qu'il y a les aides de la CAF et Ouais. des collectivités. Voilà. Donc nous, on a défini en gros 4 critères avec Madame Allier, la cohérence, c'est-à-dire adapté au territoire et en corrélation avec notre projet de politique territoriale, ce qu'on appelle nous notre projet fédéral. Ensuite équitable, mais en termes de coût pour les familles et puis d'accessibilité. Parce que si par exemple on dit on accueille des enfants en situation de handicap, il nous faut un animateur pour un enfant. Hein. Un ou deux. Mais là, les coûts ils explosent. Et donc on va tout faire payer aux familles qui ont des enfants en situation de handicap. C'est un peu Voilà, la le modèle, hein. République C'est pas- équitable, elle est c'est plus. pas possible.
Durable dans le sens que pour rassurer les familles, c'est vrai qu'on a eu, alors je sais pas, Thomas, on a eu sur la pétition, Il y a à peu près 250 pétitions actuellement. 250 Enfin, 250 signatures, pardon, Oui, sur la pétition. Oula. Donc, il y a 250 familles qui sont concernées. Nous, on l'avait estimé au roi 300, mais On est pas, on est dans les clous. Mm. Voilà. Donc rassurer ces familles que ce dispositif existe. Parce qu'on a des familles qui viennent un mercredi ou 2 par an. Mm. Mais il y a Surtout des rassurer familles- que le dispositif va perdurer. Quoi. Et alors là, il ne perdure pas. Là. Parce que là, Si. en fait, Alors, c'est ça on va- l'objectif. Parce qu'on voudrait connaître la fin de l'histoire. Non, Mais c'est je ne vais bien pas de vous la poser le donner. cadre. Je vais pas vous la donner avant que vous ayez tout compris. Voilà. Oui, Parce que c'est il ne pour faut pourquoi pas on avait faire- fait le ça, pourquoi voilà. du comment avec la Non, pétition, non, elle là, n'arrive c'est pas bien comme ça expliqué. juste pour le plaisir de le faire. Voilà, C'est que voilà, On ça a arrive été à la fin de réfléchi, voilà. l'explication. c'est ça. Hyper C'est navarre. pas juste pour voilà. c'est- Évolutif, dans le sens, donc là, le maire va vous en parler après, évolutif, parce que ce dispositif, il doit pouvoir évoluer, se développer en termes d'espace d'accueil et de prise en charge, et aussi parce qu'il y a des évolutions législatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, le cadre légal, il bouge, quoi. Le nombre d'enfants, l'accessibilité, les structures d'accueil de plein pied, etc., etc. Mais tout ça, c'est des surcoûts. Parce que l'État exige beaucoup, elle en finance un peu, parfois, mais pour ce qui nous concerne, c'est rarement le cas. Quand on vient nous voir et qu'on nous dit « Ah mais c'est plus 10, c'est plus 12, c'est 10 Ouais. », je veux dire, qui finance le delta là? Personne. Hein. Quand on nous dit il faut que tous aient une formation, un BPGEPS, qu'ils aient... Enfin, à chaque fois, on en rajoute en fait. Alors, c'est pour plus de sécurité, on est d'accord avec ça. Sauf qu'on ne peut pas sans arrêt rajouter des cadres, des cadres, des cadres, et derrière, pas avoir les financements. Et on n'est pas les seuls concernés. Je veux dire, partout en Lozère, c'est le cas. On avait les petits cailloux au téléphone, ils sont aussi dans des difficultés financières très importantes. Pourtant, ils perçoivent une subvention qui est conséquente. Voilà. Mais ces modèles, en fait, vieillissent. Nous, ce qu'on a reproché beaucoup, c'est qu'en fait, on est considéré aujourd'hui comme des prestataires, on nous appelle des opérateurs, mais on est rarement des partenaires de ces politiques publiques. Or, les savoir-faire, les savoir-être, les analyses, ben, qui les a, à part mes collègues qui sont sur le terrain? Alors, je ne dis pas qu'on les a toutes, mais en tout cas, on en a beaucoup, quoi. Ouais. Mais on est rarement interrogés, voire quasiment jamais. Voilà. Donc, cohérence, équitable, durable et évolutif. Donc après, nous, on a fait des diagrammes et des propositions pour voir, ben, en fonction de l'aide potentielle, le coût résiduel aux familles. Voilà. Donc on a eu, suite à ça, des rencontres au sommet avec la CAF, qui a été invitée pour cette conférence de presse, mais qui ne pouvait pas venir. Il y avait aussi la jeunesse et les sports, il y avait la MSA, puisqu'elle participe aussi aux prestations famille. Il y avait la ville, Je laisse les sports, tu Oui. jeunesse et Le sports. message, il y avait la CCAS, Et après, il y il y avait avait aussi la communauté, il y avait Romain Vidal, Romain Vidal de la communauté voilà, commune. la commune. Et voilà, donc là, effectivement, tout le monde nous a dit, mais bon, vous y allez un peu fort, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on a montré tous ces éléments. Et c'est vrai que si on n'avait pas fait ça, en fait, on en serait encore à se demander si 2024, on ne va pas faire un truc de 30 ou 40 000 euros. Quoi. Et là, c'est plus possible. Bah, nous, on est obligé de faire réagir. Et voilà. Donc les réactions, maintenant, je vais laisser peut-être la parole à M. Laurentiu, qui a pris le taureau par les cornes et qui a répondu dans des délais très courts, puisque on a dit, nous, qu'on arrêtait, là, début janvier, on a dit qu'on arrêtait, non, on l'a dit au mois de décembre, on arrêtait au 1er février si on n'avait pas de réponse des partenaires pour nous aider à trouver une solution. Quoi. Mais pour nous, c'était pas un ultimatum de dire ben, si vous ne répondez pas, on arrête. C'est de dire attention, nous, on n'engage pas une année supplémentaire, une année fiscale supplémentaire, si on n'a pas d'assurance de pouvoir la financer. Parce que nous, ça impacte tout le fonctionnement de l'association, en fait. C'est-à-dire les 23 salariés d'autres services. Donc c'est quand même pas rien. Et voilà, on a cette responsabilité-là et on ne peut pas décemment continuer sur cette lancée. En fait, quand on regarde la prise en charge en France sur la personne, les exemples sont légion en 2023 sur
la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD. C'est un sujet qui est national. On s'aperçoit qu'il y a des difficultés de faire les choses comme il faut et de prendre en charge correctement là la jeunesse. Je pourrais parler des crèches aussi, ou les personnes âgées. Donc il y a un vrai sujet par rapport à ces prises en charge. Et donc moi, à la sortie des vœux à la population de vendredi dernier, je me suis retrouvé lundi face à cette problématique, donc d'avoir 2 ALSH sur la ville, donc ici maximum avec la Ligue de l'enseignement, l'autre ALSH donc, qui est Alizé, qui est porté par l'association Luzérienne des œuvres de jeunesse, qui est en place aussi depuis des dizaines d'années, avec voilà, une difficulté d'un contexte économique et d'un équilibre économique et financier de ces structures. Et donc on a essayé de réagir en organisant des rencontres avec les 2 associations, Nico l'a dit. On a essayé de réagir aussi en sollicitant la CAF pour que vous puissiez les rencontrer rapidement et que ça puisse réagir. Et moi, en interne aussi à la mairie, enfin plutôt à la communauté de communes, pour qu'on ait une réaction, une action qui soit efficace et utile. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé face à 2 structures qui étaient qui était fermée depuis le 1er janvier parce que pour un problème financier, mais aussi un problème de direction, ce que tu disais Magali, il y a une problématique d'encadrement, donc il y a un cadre d'agrément avec un certain nombre de dispositifs de gens qui doivent avoir un certain niveau de formation, donc ils n'avaient pas. Et une difficulté aussi qui est la même que ici sur la Ligue, une difficulté économique. Et donc, fort de ces diverses rencontres et discussions, ce matin on s'est revus en mairie, on a revu les 2 associations, l'État était à nos côtés pour que l'État aussi nous cadre le dispositif qui aurait pu être temporaire pour permettre d'assurer le continuum pour les mandoses et les mandats, parce que c'est la réalité, c'est ça, c'est que les gens, ils ont besoin le mercredi, ils ont besoin des petites vacances, que pas tout le temps, mais de temps en temps, régulièrement, leurs enfants soient pris en charge dans le cadre de ces accueils de loisirs. Sinon, ils n'ont pas de possibilité d'avoir des activités professionnelles, notamment. Et donc, la réunion a été conclusive, et donc on peut rassurer, je pense, les familles sur le fait que le mercredi, le 24 janvier, là, donc le dispositif qu'on connaissait, donc avec les 2 structures, une qui est dans l'école de Jeanne d'Arc, l'autre maximum qui est à l'école à Jean Jaurès, à l'espace Jean Jaurès, donc maximum, puisse continuer, donc que les parents retrouvent le système qu'ils connaissaient jusqu'au mois de septembre. Alors ça nous oblige à la collectivité, pour la structuraliser, à mettre un personnel qui a le niveau d'agrément nécessaire pour assurer la direction pour réaliser. Et ça nous oblige, et donc on prend l'engagement aussi à accompagner au titre de 2023 et puis en 2024 et les années à venir, à accompagner financièrement les 2 structures pour que ça perdure et que la centaine, grosso modo, d'enfants qui sont pris en charge tous les mercredis puissent continuer à être pris en charge et que chaque famille trouve une solution, parce que j'avais le téléphone qui sonnait, moi, mercredi notamment, ou mardi, ça commençait à sonner sérieusement pour me dire mais comment je fais. Donc on était ces 2 structures qui sont associatives, donc qui juridiquement ont leur propre autonomie, hein, c'est pas des structures de la collectivité. Et donc on vient là en accompagnement parce que c'est nécessaire et indispensable qu'on vienne accompagner. Un accompagnement financier Financier et puis technique quand il y a besoin. On avait trouvé des dispositions. Il y a un certain nombre de gamins parmi les grands qui vont le mercredi à l'Antirouille, le mercredi à l'Antirouille, pour soulager un peu les 2 structures en termes de prise en charge. Donc c'est des animateurs de la ville qui les accueillent le mercredi matin à l'Antirouille. Voilà, il faut essayer d'être réactif. Je crois que là, en l'occurrence, on l'a été. Donc moi, je remercie le maximum pour l'attention qu'ils ont prêtée, parce qu'il y avait
un risque effectivement pour la structure, et puis le risque il était imminent puisqu'il y avait une annonce de possibilité de fermeture au 1er février. Donc il y avait un risque globalement pour la ville, la communauté de communes. Et donc c'est normal que la collectivité joue son rôle et vienne accompagner et soutenir la structure au maximum, comme elle va soutenir la structure Alizé, parce que c'est le service public, comme le disait Nico, et donc on a besoin de ce service public sur le territoire. Donc ça ne ferme pas. Non, Ça ne nous ferme pas. continuons. Parce que vous nous avez fait peur. Hein, Ah, mais les parents, il y a 2 semaines, ils étaient comme vous. Vous savez, on a pris la Enfin, décision moi, je hier l'avais soir. plus, mais j'imagine Ouais. bien. En fait, on a eu un conseil d'administration au sein de la Ligue hier soir, Voilà. où, La décision. pour prendre cette Attendez, voilà. décision Attendez. en CA en fait. Donc, la Donc la décision, elle était soumise, si vous voulez, au fait qu'on ait un soutien financier de la ville. Ouais. C'est ce que vient de vous dire Monsieur le maire. Donc ce soutien, il est acquis. Et aussi un accompagnement de la caisse, de la CAF, la caisse commune. Ouais, mais ça- Voilà, puisque c'est aussi quand même le gros partenaire financier sur la prestation famille. Donc les deux là contribuent pour que ça perdure. Alors pour la CAF, ils ont quand même une commission qui aura lieu le 13 février. Ouais. Et où là, Ils nous ont normalement, demandé d'attendre. voilà, ils nous ont, puisqu'il y aura un vote. Alors a priori, ils nous ont dit que eux, ils avaient un avis favorable, mais La on va séance. dire la réponse. Sur Voilà, les exactement. Ça sera connu le 13 février. Lors de cette Après, commission. c'est vrai que nous, malheureusement, on ne fait plus vraiment confiance. Hein. C'est-à-dire que la parole ne va pas suffire. Il va falloir des actes et des conventions. Parce que, voilà. Et on peut dire le montant de. Toi, je te fais confiance, je suis sous ta bite. Après, je viens de plumer, c'est pas grave. Hein. C'est un petit peu intéressant selon moi. Non, mais Parce que je suis c'est toute pas- la maison. C'est pas ça, mais on est obligé d'avoir des assurances. D'abord parce que nous, on a un commissaire au compte hein, derrière. Ouais. D'ici ça. janvier. On a un commissariat au compte qui valide nos comptes et qui nous demande des écrits officiels pour valider Bien sûr. ses versements et ses engagements. Et nous, on ne veut pas juste un engagement proratisé au nombre de familles, on veut un engagement pérenne, sérieux. Et puis, ce que j'ai redemandé à M. Bégin hier soir, que j'ai eu au téléphone, je lui ai redit, ok, nous, le conseil d'administration s'est positionné favorablement pour continuer l'aventure, mais derrière, il va falloir qu'on se voit régulièrement. Donc il m'a renvoyé un message ce matin en me disant, j'ai bien eu votre information, tout ça, sachez que la CAF sera à vos côtés et vous pourrez me joindre sur mon téléphone dès que besoin. Donc, Parce que nous, on ne veut pas recommencer. c'est dans de 6 bon mois. augure. Non, non, oui, c'est sûr que si on repart, Ah, c'est bon que les déjà. choses soient posées et que vraiment, voilà, on ait Oui, des c'est ça. rendez-vous réguliers, que voilà, on remettra Mais les choses comme ça. ça, c'est le côté évolutif et durable. Si on ne se met pas autour de la table, la question des publics empêchés, la question de tous ces publics-là, il faut la traiter. Et il ne faut pas attendre. Parce que si on ne le fait pas, ça va être vraiment très très complexe à gérer. Et en plus, on n'est pas légalement, enfin le défenseur des droits l'a rappelé, c'est une obligation. Ah bah oui. Et qu'il y ait eu de l'argent qui a été développé, c'est-à-dire plus de 500 millions d'euros qui a été développé par la CNAF pour mettre en œuvre ce qui s'appelle des centres de ressources sur le département pour développer cet accueil auprès des familles qui en ont besoin, mais aussi pour faire de l'information auprès des familles qui ont peur que leurs petits côtoient des enfants handicapés. C'est dans les deux sens. Et Et pour, tout nous, ça- et pour nous, c'est quand même extrêmement important parce qu'on est vraiment en plein dans notre projet fédéral qu'on a réécrit et c'est vraiment ce point d'attention envers les publics porteurs de handicap, cette mixité sociale et en fait cette attention à l'autre pour grandir en fait dans le fait on est différent mais ben voilà et on a peur de ce qu'on ne connaît pas donc du coup quand on connaît quand on côtoie la différence on grandit avec donc c'est vraiment très très En important. parlant d'enfants, moi je vais devoir y aller dans pas trop longtemps. Question, ça c'est quel montant concrètement que pour. En fait, on viendra combler les déficits. Quoi. Donc le déficit sera de 100 000 euros. Quoi On viendra va. plus cher. Non mais ça peut. On n'a pas appris grand chose, on en a pris à côté quand même. D'accord. Et pour la CAF, il s'agira d'une subvention ou d'autre chose? De toute façon, Non, alors, c'est sur la des politique aides. des Il aides, s'agirait de. c'est des aides et peut-être là Des aides. une aide exceptionnelle sur Ouais. 2023 D'accord.
qu'on va contractualiser. Et la MSA également, des aides exceptionnelles pour l'instant. Ouais, mais la MSA et la CAF, ils travaillent ensemble. D'accord. ce sera, voilà. Et vous, c'est 20 000 Nous, on va euros. venir aider de manière exceptionnelle 2023, donc de façon rétroactive. Et on va le faire aussi après de manière durable à partir de cette année 2024. Donc vous pouvez pas me dire 25 000 quoi, c'est ça? Bah, À en tous fait, ensemble si le besoin il est de 25 000, donc avec la CAF, il faut qu'on trouve 25 000. Si Ouais. le besoin est de 30 000, avec Ouais. la CAF, il faut qu'on trouve 30 000. Ouais. S'il est que besoin de 20 000, on trouvera 20 000. L'idée, ça a bien été dit ce matin en réunion, c'est pour l'une structure, comme c'est Guillaume qui l'a dit ça, pour l'une structure comme pour l'autre, c'est pas des structures à caractère commercial. C'est pas l'idée de faire du fric et d'avoir des marges pour Mais non. faire je sais pas quoi. Là, l'idée, c'est d'équilibrer les services. Tu sais quoi. ce qu'ils fabriquent là, tu les vends après. Oui, des goodies. L'idée, c'est bien de, Fabrication des enfants là, les... l'idée, c'est bien d'équilibrer les voilà, c'est services ça. qu'on rend au public. Et la collectivité, elle subventionne déjà. Alors non, Non. c'est un peu ce qu'a dit Nico au départ. Nous, notre aide à maximum, c'est les locaux. D'accord. Et ce qu'on fait le mercredi matin avec Oui. les agents de la collectivité d'accueil, là, on le fait déjà depuis un an ou un an et demi. En fait, au début, dans la négociation qu'on avait eue, c'était, parce que ça, on l'avait déjà vu avec Laurent, c'était de se dire, bon, comment tu peux nous aider? C'est pas forcément de l'argent, parce que c'est des flux, c'est des salaires, c'est tout ça. Donc, au début, c'était de pallier avec des animateurs de la ville qui allaient couvrir les journées. Et comme ces animateurs ont plusieurs fonctions, ne pouvaient pas couvrir les journées. Donc nous, quand on a besoin d'un animateur pour 8 ou 12, en fait, il faut qu'il couvre la journée. Si on n'a que le matin, en fait, on est obligé d'embaucher quelqu'un d'autre. Il y avait un sujet qui est lié au fait que souvent le mercredi matin, c'est là où il y a le plus de monde, donc nous on venait compenser un peu pour éviter d'avoir à embaucher quelqu'un de plus ou quelques personnes C'est ça. de plus, Voilà. et d'avoir ce coût-là à la journée pour la ligue. Ça c'était bon, ça soulageait un petit peu quoi. Voilà. C'est pas, ça fait pas tout, mais ça soulageait. Donc là on va venir un peu plus fortement. Oui, là, il y a du financier. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire tous ces frais fixes qui font que... Il y avait de l'aide au fonctionnement. Les 30 ou et tout, 50 mais là, gamins, ça demande aussi, voilà. le différentiel, il faut qu'il soit absorbé, mais les frais fixes, Ouais. ils existent. Et du coup, les locaux, ils sont traités. Ils sont loués. Ils sont mis à disposition. D'accord. Ouais, On paye une part chauffage Oui. de 100 € par mois. ouais, c'est ça. Et merci. Merci à vous. Merci. Voilà, vous Moi, pouvez je communiquer sur vais juste prendre une photo rapidement. On est avec C'est les ça. petites points. Et, vous êtes-